Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait la vidéo un jour après la vidéo de l'actu foot de la semaine. Alors à partir de vendredi prochain, on va vraiment faire l'actu foot de la semaine. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose, c'était la dernière semaine de la trêve internationale. Euh, voilà, Paris va reprendre ce soir. Donc ce soir, PSG Brest. Un match de Ligue des Champions comme le dit Luis Enrique. Luis Enrique, on sait très bien que Brest joue la Ligue des Champions. Et voilà, Brest joue la Ligue des Champions et ça va pas être facile. En aucun cas, ça sera facile contre ceux-là. Voilà. En aucun cas, ça sera facile contre Brest. Déjà l'année dernière, on a vu ce que ça a donné. Donc Brest n'est pas une équipe facile à jouer, même si ils n'ont pas eu le même début de saison que la saison dernière. Mais bon, voilà, c'est quand même Brest, c'est quand même une très bonne équipe. Donc voilà, faut pas sous-estimer ce match. Donc voilà, nous on reprend. Heureusement, bon, pas heureusement parce que Vitinha est forfait, Doué forfait, Zaï Emery forfait. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, il y a déjà eu des blessés au Paris, ça va. Donc voilà, ça reprend. Donc voilà, j'espère que ce soir on aura une victoire déjà pour continuer sur notre quatrième victoire en 4 matchs. Donc voilà. Pour le rappel, le record c'est 14 victoires en 14 matchs. On va voir si le record sera dépassé. Donc voilà. Le deuxième c'était 8 victoires en 8 matchs, je crois. Donc voilà. C'était ça un peu. On l'a fait sous Tourelle, 8 victoires en 8 matchs. On l'a fait sous Pochettino. On l'a fait un moment aussi. Non, on l'a pu faire après. Donc voilà, je pense que. Voilà. Peut-être on va le faire cette année, je sais pas, je pense pas. Avec les matchs de Ligue des Champions, etc. Donc très clairement, voilà, le principal, c'est d'essayer d'être invaincu en Ligue 1. Ben, pour qu'Enrique peut le faire. Parce qu'Enrique a perdu seulement 2 fois cette saison. Et le dernier match, il était vraiment anecdotique. Il a perdu quasiment une fois contre Nice. Il était invaincu à l'extérieur. Donc il peut le faire. Il peut le faire. Donc voilà, pour l'instant, Paris est invaincu à l'extérieur en Ligue 1 depuis très très longtemps. Ça fait depuis mars, je crois. C'est depuis mars 2000. C'est la meilleure série de son histoire déjà. Et ils sont invaincus depuis mars 2021. 22, pardon, 22-22. La dernière défaite en Ligue 1 à l'extérieur. Non, non, non. Pardon, je me trompe. Depuis février 2023, voilà. La dernière défaite du PSG à l'extérieur en Ligue 1, c'était à Monaco, le 3 buts à 1 sous Galtier. C'était juste avant le match contre le Bayern, donc c'était février 2023. Donc voilà. Le 11 février 2023 pour être plus précis. Donc voilà. Très clairement, voilà, il n'y a pas eu de mercato, donc voilà. Que doit s'attendre? À quoi on doit s'attendre? Donc voilà, j'espère que Paris continuera. Ensuite, on a appris que Mbappé, donc la principale information de la semaine, c'est-à-dire que, en fait, Mbappé, quand il n'est pas là, déjà l'équipe de France a pu gagner 2-0 contre la Belgique, donc ça c'est bien. Donc voilà, à croire que quand Mbappé n'est pas là, ça va mieux. Est-ce que si Mbappé aurait été sur le banc contre l'Italie, on n'aurait pas gagné aussi? Ça c'est à voir. Donc voilà, je pensais à croire. Donc en fait, le mec, alors Paris apparemment doit 55 millions d'euros à Mbappé. Apparemment, ça serait salaire plus prime. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Alors, dans mon entendement, c'était les primes. Mais apparemment, il y a un salaire. Donc, ce qui fait que, bah, si c'est le salaire, pour moi, Paris doit lui verser. Ce n'est pas normal. Par contre, les primes, bon, d'accord, c'était dans son contrat peut-être. Mais, je sais pas, il peut faire un geste. Je sais pas, mais à un moment donné, tu vas pas traîner un club en juste. Donc, c'est-à-dire que lui, il est prêt. Donc, il est prêt, le mec, à. Le mec est prêt à aller traîner le Paris Saint-Germain en justice et même aller traîner le Paris Saint-Germain hors de l'Europe parce que Paris ne va pas participer à la Ligue des Champions si jamais il ne paye pas les 55 millions d'euros dus à Mbappé. Parce qu'apparemment, c'est ce que disent les infos. Donc, on va être exclu de la Ligue des Champions à cause de ce mec-là qui a encore aujourd'hui. On est le. On est le. Je ne sais pas combien on est le 14 septembre 2024. Le mec a 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 euro.
0 but dans le jeu dans un euro. Certes, 2 finales de Coupe du Monde, mais 0 finale de Ligue des Champions. Enfin, une finale de Ligue des Champions, pardon. Qu'est-ce que je raconte? 0 finale d'Euro. Donc 0 euro, 0 finale d'Euro, 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or, 0 trophée The Best, 0 soulier d'or à 25 ans, ou même plutôt à 25. Bah oui, à 25. Même, voire même à 26, parce qu'il a 26 dans 3 mois là. Il a 26 dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, il aura 26 ans. Il a tout, pas, tous ces trophées-là. Et le mec se comporte comme s'il était Ronaldinho, Pelé, Maradona, Messi, R9, Ronaldo, Figo, Raoul, et j'en passe et des meilleurs, Benzema, etc. Donc à un moment donné, il faut arrêter. En plus, où tu es, ça fait plus de 5 mois que tu n'avances plus. On dit que c'est Carlo Ancelotti et Didier Deschamps qui insistent à le mettre numéro 9 et que ce n'est pas un numéro 9. Mais sur le côté, j'ai remarqué que maintenant, tes derniers matchs, tu ne fais plus aucune différence. Ton dernier bon match au Paris, ton dernier bon match, faut arrêter de déconner. Le dernier bon match de Mbappé, je crois que c'était contre la Real Sociedad en mars. J'en ai rien à foutre. Le dernier match de Mbappé, le dernier bon match de Mbappé, c'était contre la Real Sociedad en mars. Parce que même s'il a mis un doublé contre le Barça au match photo, c'est un penalty, un but anecdotique. Vous avez vu son match? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Contre Dortmund, il était totalement absent. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà. Donc voilà, au moins on commence par des matchs un peu faciles en Ligue des Champions. Bon, pas trop parce que Gironde c'est pas facile du tout, pas croire. Mais après il y a Arsenal, tu vas te déplacer à l'Emirates et ça va pas être facile du tout. Donc très clairement voilà, je crains qu'on perde ce match-là. Arsenal, c'est très compliqué. Donc voilà, déjà qu'on gagne pas à l'extérieur en Ligue des Champions. Si on joue contre Arsenal, une des meilleures équipes de d'Angleterre, principal concurrent du titre en première ligue, ça va pas être facile du tout, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Donc voilà, je pense que voilà, on a encore récupéré quelques blessés. Comme d'habitude, la trêve internationale fait des dégâts. Bon, j'en avais déjà parlé, on va pas en reparler de ça. Donc voilà. Donc je pense que ce mec-là, maintenant, c'est clair. Donc je pense qu'à 26 ans, le mec, il est mort. Voilà. Parce que quand le mec... Parce que regardez bien la carrière de Mbappé depuis le début. À Monaco, vitesse. Au Paris Saint-Germain, vitesse. En équipe de France, lui, son principal objectif, c'est la vitesse. Voilà. Son principal, sa principale qualité, c'est la vitesse. Il n'est pas technique, il ne dribble pas beaucoup, il n'est pas... Voilà. Ce n'est pas un joueur... voilà. Très clairement, alors certes, il peut te sortir des frappes en pleine lucarne de temps en temps, mais là, ça, il le fait plus, ça. Ça, il le fait plus. Il le fait plus. Donc très clairement, voilà, j'ai hâte de voir le Real encore continuer. On va voir si le Barça continue sur sa lancée. Parce que le Barça est dans un début parfait. 4 victoires en 4 matchs. Le Real, eux, c'est 2 victoires, 2 nuls. Donc on verra. J'ai hâte, en tout cas, de... J'ai hâte que la saison reprenne et j'ai hâte que... Pour moi, le Real ne va pas gagner la Ligue des Champions parce que, voilà, à part s'ils ont de la chance. Pour moi, le Real ne va pas gagner la Ligue des Champions à part s'ils ont de la chance. Pour moi, le Barça va être champion d'Espagne. Donc tout ça, on verra le 27 octobre prochain, hein. C'est pas sûr, hein. Non, attends, pour l'Espagne, c'est pas le 27 octobre, hein, par contre, hein. Je crois que j'ai pas la date en tête. Pour l'Espagne, je crois que c'est en décembre, si je ne me trompe pas. Le Classico entre le Barça et le Real, c'est en décembre. Donc voilà, j'ai re-regardé la date. Mais voilà. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief PSG Brest en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. Tchuss.